Le lâcher prise. Le lâcher prise. Laisser partir les choses. Accepter de perdre. Laisser partir. Laisser partir. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Je viens passer ce message à un élu pour te dire, il est temps de laisser partir certaines choses de ta vie. Laisser partir certaines personnes dans ta vie. Laisser partir certaines situations. Accepter de perdre. Accepter de laisser partir. Lâcher prise. Plus de résistance. Il y a longtemps que tu as tenu cette chose. Il y a longtemps que tu t'es agrippé à cet arbre, à cet homme, à cette femme, à ce foyer, à ce pays, à ce travail, à cette situation qui te fait tellement de mal, à cette vengeance que tu attends, à cette justice que tu attends que Dieu fasse, mais qui n'arrive pas. Mais il a dit, votre temps n'est pas mon temps, vos pensées ne sont pas mes pensées, je fais selon mon temps. Mais parfois, nous n'arrivons pas à attendre le temps de Dieu, à attendre le bon moment. Nous nous empressons à se venger, nous nous empressons à nous marier, nous nous empressons à changer les choses, nous nous empressons à faire nous-mêmes, à donner des solutions. Mais lorsque le temps de Dieu n'est pas arrivé, souvent, nous nous confrontons à des situations difficiles, à des situations très, très, très compliquées, parfois même regrettables. Mais lorsque tu acceptes de lâcher prise, lorsque tu acceptes de perdre, Seigneur, je n'ai pas pu les récupérer, mais je laisse tout entre tes mains. Seigneur, je n'ai pas pu avoir cet homme, que ta volonté soit faite. Je n'ai pas pu avoir cette femme, que ta volonté soit faite. Seigneur, on m'a volé tout ce que j'avais, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, mon conteneur jusqu'à présent, je demande justice, mais jusqu'à présent, ça fait 2 ans, j'implore justice, je jeûne, je crie, je pleure. Tu ne me fais pas justice. Seigneur, ça fait tant d'années que je fais telle ou telle action, mais je n'obtiens pas le résultat. Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout fait pour concevoir un enfant. Je suis allée chez les magiciens, les sorciers, les praticiens et tout. Ça n'a pas marché. Même chez les mères porteuses, ça ne fonctionne pas. Seigneur, j'ai prié pendant des années pour telle ou telle chose. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, je lâche prise. Je ne veux plus aller contre courant. Je ne veux plus aller contre la volonté de Dieu. Je ne veux plus aller contre le vent. Je ne veux plus forcer le ciel à travailler pour moi. Forcer le ciel à me donner ce que je veux. Forcer cette situation à être en ma faveur. Mais je décide de lâcher prise. Je ne veux plus forcer que cette femme soit dans ma vie, que cet homme soit dans ma vie. Je ne veux plus forcer de vivre dans cette maison, de vivre dans ce pays alors que tu me veux ailleurs. Je ne veux plus forcer de travailler dans cette société alors que ça fait des années que tu me dis de quitter pour faire ton travail, ton ministère. Je ne veux plus, Seigneur Jésus, forcer de faire telle ou telle chose alors que toi, tu m'as demandé de lâcher prise, de te faire confiance, de tout remettre entre tes mains. Au moment opportun, mes enfants reviendront. De tout donner entre tes mains. Au moment opportun, cette femme viendra. Au moment opportun, cet homme viendra. Au moment opportun, tu me diras quand je dois voyager. Au moment opportun, tu me donneras cet enfant que je veux porter. Lâcher prise, c'est laisser partir, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter la réalité. La vérité, c'est que je mérite ces enfants. La vérité, c'est que le tribunal m'a donné la garde des enfants. Mais la réalité, c'est que j'ai en face de moi un gourou. La réalité, c'est que j'ai en face de moi un fils de ténèbres. La réalité, c'est que ma vie est en danger si jamais je pars là-bas. Je ne veux pas aller mourir. La réalité, c'est que je me bats pour telle ou telle chose, mais ça ne marche pas. La réalité est que la personne en face de moi est de mauvaise foi pour ses enfants, mais je ne sais pas le prouver. Mais la vérité, c'est que ces enfants m'ont été donnés de droit par la justice. La vérité, c'est que j'aime ces enfants. La vérité, c'est que je me suis battue. La vérité, c'est que j'ai mené un combat. La vérité, c'est que j'ai tourné dans tous les pays selon mes moyens pour pouvoir demander du secours. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que le secours n'est pas là. La justice de Dieu n'est pas là. L'aide que j'attends n'est pas là. Ça, c'est la réalité. Mais Seigneur, je décide de lâcher prise.
Seigneur, j'accepte la réalité que mon fils a été bel et bien assassiné, que ma fille a été bel et bien kidnappée. J'accepte la réalité que je ne porte pas d'enfant, mais qu'un jour tu peux me donner un enfant comme Abraham. J'accepte la réalité que j'ai des enfants, mais qui ne me reconnaîtront peut-être pas. J'accepte la réalité que je n'irai peut-être pas dans ce pays-là. J'accepte la réalité que cet homme que je croyais l'homme de ma vie n'est pas l'homme de ma vie. La femme que je croyais la femme de ma vie n'est pas la femme de ma vie. J'accepte la réalité que cet homme que j'ai décidé de pardonner, de faire une vie avec lui, de lui donner une seconde chance, est revenu encore pour me manipuler, revenu encore pour prendre ce que je possédais, revenu pour me trahir, revenu pour me faire du mal. La vérité, c'est que j'étais sincère. La vérité, c'est que je l'ai pardonné sincèrement. La vérité, c'est que je voulais que ça marche. Mais la réalité, c'est que c'était un imposteur. La réalité, c'est que c'était un voleur. La réalité, c'est qu'il était venu pour une mission de prendre le peu que tu m'avais donné, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'accepte la réalité. Je ne me bats pas contre la réalité, mais je laisse faire. Je lâche prise. La vérité, c'est que je suis doué, je suis directeur, je suis doué dans l'écriture, je suis doué, je suis une belle femme, je suis un bel homme, je peux faire telle ou telle chose, mais la vérité, c'est que je n'arrive pas à me marier. La réalité, pardon, c'est que je n'arrive pas à me marier. La réalité, c'est que personne ne veut de moi. La réalité, c'est que je passe de déception en déception, mais la vérité, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis une belle âme, je suis une belle personne, je sais que j'ai beaucoup à donner, à offrir, je suis un bel homme, mais je laisse couler. Quand le temps arrivera, tu en verras la femme de ma vie, qui verra ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai à offrir. Je lâche prise, Seigneur, je ne contrôle plus. Le lâcher prise, c'est accepter. Ne plus forcer les choses, ne plus forcer les choses. Laisser Dieu faire, avoir confiance en Dieu, avoir confiance en la force suprême du ciel, de l'univers, comment tu l'appelles. Avoir confiance en toi, en tes valeurs. Mais surtout faire confiance au temps de Dieu, ce qu'on appelle le timing divin, ce qu'on appelle l'heure de Dieu, le temps T, le moment T, le kainos de Dieu. Le lâcher prise, c'est sortir du déni. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais il ne t'aime pas. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais il ne t'aime pas. Pendant des années, tu fais le déni et tu souffres. Tu souffres, tu forces, tu forces, tu forces, tu obliges, tu obliges, tu obliges, tu imposes, tu imposes, tu imposes, tu veux changer les choses. Mais la réalité te rattrape en te disant qu'il ne t'aime pas, qu'elle ne t'aime pas. Accepte et sors du déni. Laisse partir. Si tu as raison, l'avenir te donnera raison. Si c'est la femme de ta vie, elle reviendra. Si c'est l'homme de ta vie, il reviendra. Si on t'a accusé à tort, la justice sera donnée. Mais depuis que tu forces, tu forces, tu forces pour qu'on te donne justice, tu pries, tu jeûnes, tu mets le nom de la personne partout pour que Dieu te réponde et te fasse justice. Mais il ne te répond pas, tu te dis que Dieu c'est injuste. Il n'a pas dit qu'il ne te fera pas justice. Mais cette justice ne viendra pas peut-être comme tu veux, au moment que tu veux. Peut-être que tu attends la justice du tribunal parce que tu as porté plainte. Mais lui va te faire justice en emmenant une autre personne dans la vie de cette personne, lui faisant le mal qu'il t'a fait. Peut-être que tu attends justice que une personne vienne lui faire le même mal qu'il a fait. Mais lui va te faire justice en t'emmenant un homme qui va te faire exactement ce que tu voulais. Peut-être que toi, tu voulais qu'il rencontre une femme qui va lui faire le mal que lui, il t'a fait. Mais c'est peut-être que toi, que Dieu va envoyer une femme qui va te faire le bien que elle n'a pas voulu te faire. Peut-être que toi, tu voulais la justice, qu'il te redonne les affaires qu'il t'a volées. Mais peut-être que la justice de Dieu serait qu'il mette sur ton chemin une personne qui va te donner plus que ce qu'il a pris. C'est pas que Dieu veut pas te faire justice, mais c'est tout simplement que le moment que toi tu veux, c'est pas encore le moment que Dieu veut, la façon que toi tu veux, la porte que toi tu veux que Dieu puisse agir, mais pas celle que lui il veut utiliser. Toi tu veux peut-être utiliser une autre femme pour le faire du mal, un autre homme pour le faire du mal, une autre personne pour le tuer ou vouloir le tuer comme toi il a voulu te tuer, l'empoisonner, te sacrifier, mais lui peut-être sa justice, c'est quelqu'un qui va lui ravir les choses. C'est quelqu'un qui va le tuer quelque part. C'est quelqu'un qui va venir te demander en mariage. C'est quelqu'un qui va épouser, qui sera stérile, qui ne pourra pas lui donner des enfants.
et ils vont vivre. C'est quelqu'un qu'il va marier et il va se rendre compte que cette personne est séropositive et malade. Pendant que toi, tu voulais que le tribunal puisse trancher en ta faveur. Mais Dieu t'a justifié en lui donnant quelqu'un qui est malade, le voilà malade. Ou tout simplement, il n'est pas malade, mais il va passer toute sa vie à vivre avec un malade, à vivre avec quelqu'un qui a une maladie chronique et qu'il devra s'en occuper. Voilà son fardeau. La justice sera là, mais ça ne sera peut-être pas de la façon que tu veux. Peut-être que toi, tu dis, Seigneur, le célibat, je suis fatigué, cet homme, Seigneur, tu ne me réponds pas. Mais peut-être que toi, l'homme que tu veux, ce n'est pas celui que Dieu veut. L'homme est là, mais ce n'est pas celui que tu veux et ce n'est pas le moment que tu veux. L'homme viendra selon le moment de Dieu, mais parfois pas dans l'emballage que tu voulais. Avec notre emballage plus meilleur. La femme viendra, mais pas dans le temps que tu voulais. Avec notre emballage plus meilleur, pas celle que tu désirais. Le lâcher prise se dit, Seigneur, j'accepte que la vie est faite de leçons. Seigneur, j'accepte que cet homme n'était pas mon homme, mais il était là pour m'apprendre une leçon. Que cette relation n'était pas une relation faite pour durer, mais c'était une relation pour m'enseigner. C'était une relation pour me guérir. C'était une relation pour me délivrer. C'était une relation pour me faire passer d'un pont à un autre. Parce que toutes les relations qu'on rencontre, elles ne sont pas faites pour rester dans notre vie. D'autres relations, elles sont là pour nous guérir. D'autres relations, elles sont là pour nous rendre meilleurs. D'autres relations, elles sont là tout simplement pour nous apprêter à la nouvelle saison de notre vie. Si on était faible, la personne vient nous faire du mal et puis on devient fort quand on arrive dans l'autre saison. Et voilà des épreuves qui nous attendaient. Mais tellement on a été... on a eu un bon maître, un bon enseignant ici par les épreuves qui nous a fait endurer. On est devenu fort. Peut-être qu'on te tabassait, on te battait, tu es devenu fort physiquement. Peut-être qu'on t'a tellement manipulé psychologiquement que tu es devenu fort psychologiquement. Peut-être qu'on t'a tellement voulu te tuer mystiquement que l'onction de la prière a augmenté, que tu es devenu fort spirituellement. Te voilà appelé au ministère de la délivrance. Mais cette force spirituelle que tu avais acquis chez cet homme magicien qui a voulu te sacrifier dans l'occultisme a fait de toi la femme la plus puissante au ministère, l'homme le plus puissant au ministère. Le fait que cet homme te battait a fait que tu allais t'inscrire dans ce cours de judo, dans ce cours de karaté et tu sais te défendre. Aujourd'hui, tu apprends les autres femmes à te défendre. Les épreuves qu'il t'a fait vivre, qu'elle t'a fait vivre, ont fait que tu as un bagage aujourd'hui, que tu peux aider les autres femmes à sortir de là, conseiller, fortifier, consolider. D'autres relations sont tout simplement pour nous faire sortir d'un état à un autre, te sortir de l'Égypte pour t'emmener à Canaan. Cette personne arrive dans ta vie tel un Moïse parce que là-bas, tu n'as plus de place, tu souffres, on t'a brisé, tu es dans la déception, tu es mal. Lui, il vient pas seulement pour te guérir, mais pour te donner cette force. Il te donne de l'amour, tu t'appuies sur son amour et avec son amour se transforme en pont qui te permet de passer de l'autre côté. Et une fois qu'il te fait atterrir sur la terre promise, le voilà, il disparaît. Tu ne comprends pas pourquoi il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais il a accompli sa mission. Vous êtes mariés trop vite, vous êtes mariés trop tôt. Toi, parce que tu as vu l'amour qu'il t'a donné, l'amour qu'elle t'a donné, tu t'es dit que c'est lui. Et voilà, tu t'es précipité. Non, ma chérie, ce n'était que le Moïse pour te déposer à Canaan. Il a fait sa mission et il est parti. Le lâcher prise, pardon, c'est cette capacité à sortir du déni, à dire que c'est ça la réalité. Je suis vraiment veuf, Seigneur Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai dit que je ne suis pas veuve. Je suis juste une femme qui a perdu son mari. Je ne suis pas veuf. Je suis juste un homme qui a perdu sa femme. Mais oui, je suis bel et bien veuf. Et que les veuves n'ont pas le droit de se remarier. Et que les veuves peut-être ne doivent pas avoir ceci. Et que les gens vont peut-être me juger si je me marie. Oui, la réalité, c'est que j'ai divorcé 2 fois. Et que les gens vont me pointer du doigt comment j'ai divorcé. Je vais être dans le déni. Mais Seigneur Jésus, c'est la réalité et je l'accepte. Oui, je me suis trompée. Oui, je n'ai pas d'enfant. J'ai fait croire à tout le monde que j'ai eu des enfants alors que je n'ai pas d'enfants. La réalité, c'est que je n'aurai peut-être pas des enfants. Mais je continue d'espérer, Seigneur, qu'un jour que tu peux me faire grâce. Je sors de ce déni-là que mon père n'est pas mort. Mon père est bel et bien mort. J'ai beau mettre le voile sur le visage et de ne pas aller dans le pays, dans la ville, de ne plus rentrer dans cette maison, 10 ans, 20 ans, mais j'accepte, je lâche prise. La réalité est que voilà, sortir du déni, accepter les choses telles qu'elles sont, arrêter de contrôler, de changer les circonstances dans cette relation, de changer le comportement de cet homme-là, de cette femme-là, de tourner son cœur en ta faveur pour qu'il t'aime, pour qu'elle t'aime. Non, c'est Dieu qui
qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur est celui qui adoucit les cœurs des rois, qui incline, voilà, les cœurs des rois. Si cet homme est un homme, c'est Dieu qui va toucher son cœur pour qu'il t'aime. Donc pose-toi la question, si jusqu'à présent il ne veut pas être avec toi, c'est pas le pauvre qui a un problème, mais c'est parce que Dieu n'a pas incliné son cœur vers toi. C'est que ce n'est pas pour toi. Dieu a quelque chose de mieux. Dieu a une femme de mieux. Parce que aimer, c'est aussi laisser partir. Le vrai amour, c'est aimer, c'est laisser partir l'autre. Il ne m'aime pas, d'accord? C'est pas il ne t'aime pas, tu vas faire les fétiches. C'est pas il ne t'aime pas, tu cherches à te venger. C'est pas il ne t'aime pas, tu lui veux le malheur, tu lui souhaites le malheur. Elle ne t'aime pas, tu lui veux le malheur, tu lui souhaites le malheur. Elle ne t'aime pas, tu veux te venger. Elle ne t'aime pas, tu lui envoies toutes les malédictions de la planète Terre. Elle ne t'aime pas, tu forces qu'elle soit avec toi. Et quand elle refuse, tu deviens méchant, tu deviens agressif. Non. Aimer, c'est aussi laisser partir l'autre. Laisser l'autre vivre sa vie. Laisser l'autre se découvrir. Laisser l'autre faire ses propres expériences. Si il est vraiment à toi, il reviendra. Si elle est à toi, elle reviendra. Peut-être que la séparation n'est pas parce que vous n'êtes pas destinés, mais la séparation est peut-être aussi parce que vous vous êtes rencontrés trop tôt. L'autre avait besoin de comprendre des choses. L'autre avait besoin d'expérimenter. Quand je dis l'autre, ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, que ce soit amical, fraternel. Voilà pourquoi on voit dans la vie, les chemins se séparent avec certains amis. Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous ne vibrez plus sur la même énergie. Vous n'avez pas grandi de la même rapidité. Vous n'avez pas compris les choses de la même manière. Vous n'avez pas vu les choses de la même manière. Vous n'êtes pas arrivé à la ligne d'arrivée au même moment. Donc celui qui est arrivé est déjà arrivé. Il est assis sur le banc et se repose. Mais l'autre est encore sur le chemin. Ça ne veut pas dire que celui qui est arrivé n'est pas appelé à être ami avec l'autre frère ou je ne sais pas, copain, mari de l'autre. Non, c'est juste que l'autre est déjà arrivé. Donc du coup, il ne vibre plus sur la même longueur. Quand toi aussi tu feras le chemin, que tu y arriveras, tu vas venir t'asseoir à côté. Et parfois même là, on va te faire asseoir, ça sera exactement sur le même banc que elle ou lui. Et tu te rendras compte que vous étiez fait pour être amis, que vous étiez fait pour être des collaborateurs, vous étiez fait pour être ensemble. Mais c'est juste que ce n'était pas le temps. Elle devait finir la course, il devait finir la course. C'est pas parce que tu as fini en premier que lui, il doit sauter. C'est pas parce que tu as pris en premier que lui, il ne doit plus apprendre. C'est pas parce que toi, tu as acquis la connaissance qu'il fallait que lui, le Seigneur, ne va plus lui laisser permettre d'avoir la connaissance et avec ta connaissance, vous allez vivre. C'est pas parce que toi, tu as les moyens que lui, Dieu ne va pas faire de telle sorte qu'il trouve un travail, qu'il ait une maison. Toi, tu vas prendre ton argent, toi, la femme, pour lui donner. C'est bien beau. Tu es une bonne femme, tu veux aider ton homme. Mais où est sa valeur, où est sa dignité? Lui aussi, il ne va pas se sentir accompli. Il n'aura pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Il n'aura pas l'impression d'avoir de la valeur devant toi. Il aimerait ajouter une valeur financière, si c'est toi qui as plus d'argent. Émotionnelle, si c'est toi qui es plus, je ne sais pas, dans l'émotion, intellectuelle, si c'est toi qui as plus de diplômes. Il veut aussi se performer. Il veut aussi apprendre. Il veut aussi devenir meilleur pour pouvoir te valoriser, pour pouvoir être à ta hauteur, pour pouvoir t'impressionner, pour que tu l'admires. Parce que l'amour, c'est que l'autre t'admire. L'amour, c'est que l'autre soit impressionné aussi par toi. L'amour, c'est que l'autre voit la valeur en toi. Quand on aime quelqu'un, on veut que cette personne soit fière de nous et on veut le rendre fier. Mais parce que toi, tu as déjà toute la villa, toi, monsieur, tu as tout l'argent. Cette femme, elle veut faire des cours, elle veut aller à l'académie, elle veut aller faire des formations, elle veut voyager. Tu ne veux pas qu'elle voyage, tu ne veux pas qu'elle fasse toutes ces choses. Tu l'enfermes, tu l'emprisonnes, tu bloques sa vie, tu bloques sa destinée sous prétexte que toi, tu as tout, tu veux tout lui donner. D'accord, mais elle aussi, peut-être qu'elle veut expérimenter pour avoir aussi sa contribution, pour avoir sa contribution financière, morale, son mot à dire, sa présence, ou tout simplement, même si elle ne va pas contribuer, pour qu'elle se sente elle-même aussi épanouie et accomplie. Et quand cette personne, cette âme-là désire cette chose-là, Dieu ne va pas permettre que vous soyez ensemble. Dieu va séparer. Pourtant, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie, c'est ton ami, c'est ton collaborateur. Vous allez signer des contrats. Mais toi, tu es déjà à un niveau que lui n'a pas. Donc, on va vous séparer pour qu'il aille apprendre, qu'il vive les épreuves, les expériences. Que ce soit, si c'est dans le domaine sentimental, qu'il rencontre une femme qui va le faire du mal, souffrir, pour qu'il comprenne que tu étais la femme de sa vie, pour qu'il comprenne que tu étais l'homme de sa vie. Si tu es une femme, qu'il aille avoir les expériences et la formation pour qu'il puisse venir sur la table, déposer quelque chose à manger, venir sur la table, faire des discussions avec toi et que tu puisses dire que ma femme en a dans la tête, mon homme en a dans la tête.
Voilà pourquoi Dieu peut séparer. Mais lorsque tu veux contrôler, tu veux faire de tout que la personne reste dans ta vie, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont appelées à être des personnes vides. Non, ici c'est la chaîne des élus. Donc si c'est un homme, si c'est ton partenaire, si c'est ta femme, si c'est ton ami, si c'est ton frère, si c'est ton collaborateur, ton collègue, les chiens ne font pas les chats, les aigles marchent qu'avec les aigles. C'est que c'est aussi un élu comme toi. Or que tout élu est appelé à trouver sa valeur, son essence, sa mission, son objectif, sa puissance. Tout élu est appelé à briller, à être un guide. Donc si vous êtes rencontrés au moment où toi tu brillais, lui il ne brillait pas, automatiquement, pardon, on va le faire partir. Parfois tu seras même le catalyseur de cette quête-là. Parce que lui, il est encore un aiglon endormi, un élu à bas niveau. Toi, tu es venu avec ton altitude, tu es venu avec ton énergie, tu es venu avec ton potentiel, tu es venu avec tes réalisations et tu es venu faire comme un déclic, comme un catalyseur. C'est pas qu'il te jalouse, c'est pas qu'il fait la compétition. À ne pas confondre avec les pervers narcissiques qui font la compétition. Non, je parle de celui-là, il te jalouse ou pas. Il n'est pas dans la compétition, mais il était juste un peu perdu. Il ne trouvait pas de sens à sa vie. La vie, tu sais, dans la vie, on a tous besoin d'un... Comment on appelle ça? On a tous besoin d'un... Cette personne qui te booste là, cette personne qui est ta source d'inspiration, tu as une muse. On a tous besoin d'une muse à un moment ou à un autre. Donc quelqu'un qui là n'a pas de muse, n'a pas de, je ne sais pas, il n'a rien qui le motive, rien qui le stimule. Une personne comme ça ne fait pas d'effort. Bon, j'ai une voiture, ça suffit. Bon, j'ai une petite cabane, ça suffit. Bon, je gagne 10 000 chaque fin de mois, ça suffit. Mais quand il y a un catalyseur, quand il y a une muse, quand quelqu'un, tu veux plaire, tu veux qu'on t'admire, tu veux impressionner, tu trouves un sens dans ta vie, quelqu'un qui te stimule, quelqu'un qui te pousse à aller de l'avant, quelqu'un qui veut te rendre meilleur, eh bien, tu vas lâcher la petite voiture, tu vas lâcher les 10 000, les 100, tout ce que tu avais ne va plus te convenir, pas parce que tu veux l'égaler, pas parce que tu compétis avec lui, pas parce que tu rivalises, pas parce que tu es jaloux, non, parce que tu aimerais être fier, parce qu'il est venu te montrer que toi, en tant que femme, tu peux être encore une grande dame, tu peux donner le meilleur de toi, que lui, en tant qu'homme, il doit te donner plus que ce que tu as, que ce qu'il est venu trouver avec toi. Alors, son âme ressent le besoin d'aller chercher. Et comme son âme ressent le besoin, toi, ton âme ressent le besoin de le garder, de le posséder, parce que tu te dis que ce que vous avez suffit. Toi, homme comme femme, mais Dieu voit sa soif à lui, sa volonté de réussir, de te satisfaire, d'être heureux, de trouver sa valeur, son essence, sa mission de vie. Dieu peut permettre qu'il s'en aille. Et voilà pourquoi les chemins diffurguent. Mais parfois, après, ça va se retrouver. Parfois, après, ça va se réharmoniser. Mais toi, tu vas directement fâcher, pleurer, que non, on n'est plus amis. Il m'a abandonné, elle m'a abandonné, on n'est plus ensemble, ceci, cela. Laissez partir, arrêtez de contrôler. Parfois, cette personne est partie pour devenir le président, pour faire de toi une première dame, devenir un ministre, te donner une belle vie. Parfois, cette personne est partie parce qu'elle était magicienne, il était mystique. Tu as prié, Dieu t'a libéré. Parce que cette personne était venue détruire ta vie. Parce que cette personne était seulement là pour te déposer de l'autre côté. Parce que la mission de cette personne est finie. Parfois, cette personne n'était qu'un enseignant dans ta vie pour t'apprendre une leçon. Parfois, cette personne n'était là que pour une petite courte durée, pour t'essuyer les larmes, pour te guérir. Parfois, cette personne n'était là que pour un truc spécifique. Voilà pourquoi il faut laisser partir, laisser aller. Toi aussi qui es dans le cadre des gens qui t'ont fait du mal, laisse partir. Ils ont voulu quitter ta vie, ils ont voulu te lâcher, ils t'ont fait du mal. C'est pas grave. Arrête de contrôler cet amour qui t'a détruit, ce père qui t'a détruit, cette mère qui t'a détruit par son venin, par ses pensées limitantes, par ses paroles dévalorisantes, par sa maltraitance, par sa manipulation. Laisse-la partir. Lorsque quelqu'un est fait pour être dans ta vie, il reviendra. Lorsque quelqu'un est fait pour toi, il reviendra. Lorsque quelqu'un vous êtes fait pour marcher ensemble, il restera avec toi. Parce qu'en dehors de toi, il ne trouvera pas une amie comme toi. Mais il doit aller faire l'expérience d'essayer plusieurs amis. Après, il comprendra que tu es le meilleur ami. Elle doit aller faire l'expérience de rencontrer plusieurs collaborateurs. Après, il comprendra que tu es la personne avec qui vous avez le plus de matchs pour collaborer en matière de business. Laisse-lui aller sortir avec beaucoup de femmes et puis il comprendra que tu es la seule qui le soutient, qui le comprend malgré tes défauts, mais tu es la seule qui est capable de le soutenir dans les moments de faiblesse parce que pendant une année tu as été là, 2 ans tu as été là, malgré tout le mal qu'il t'a fait, elle t'a fait, tu l'as pardonné et aimé inconditionnellement. Il reviendra parce que vous êtes fait. Mais pourtant,
Peut-être il avait d'abord besoin d'apprendre, d'expérimenter. C'est pourquoi il est important de laisser partir. Parce qu'une telle relation, lorsqu'elle part, quand elle revient, elle devient meilleure pour ton avantage. La relation devient bonne avec ta mère, ton père, ton oncle, ton mari, ton fiancé. Peu importe qui est cette personne, la relation ne peut qu'être que meilleure parce qu'il est allé apprendre. Parce qu'il revient en mode meilleur, elle revient en mode meilleur. Parce qu'elle va avoir plus de paix. Parce qu'elle a essayé tous les hommes, ça n'a pas marché, elle saura que tu es sans carrefour. Il va avoir plus de paix. Il a essayé toutes les femmes, ça n'a pas marché, il saura que c'est toi qu'il veut. Donc quand vous serez ensemble, il n'aura plus la tête à aucune femme, elle n'aura plus la tête à aucun homme parce qu'elle a tout essayé. Quand vous allez travailler ensemble, il ne va plus vouloir à te laisser, à te licencier ou à rompre le contrat avec toi parce que beaucoup l'ont arnaqué, l'ont escroqué. Donc cette séparation, cette rupture de contrat, cette division était, non pas division, division c'est le diable. Cette séparation était nécessaire. Si tu ne l'avais pas laissé partir, si tu n'avais pas lâché lâcher prise, tu n'aurais pas eu ce patron qui est revenu conscient pour te dire pardon, j'augmente ton salaire, cette promotion, cette maman transformée, cet enfant prodigue qui revient mais en mode prodige, ce copain prodigue qui revient en mode prodige, cette fille rebelle qui revient en mode fille sage et consciente. Quand une personne est faite pour être à tes côtés, elle reviendra. Laisser partir, c'est laisser le temps agir. Avoir confiance en Dieu, avoir confiance en le divin. Il n'y a pas de personnes qui sont spécialement faites pour nous. Nous faisons nos choix. Nous faisons de nos choix des gens ou des personnes spéciaux. Tu peux rendre cette personne qui rentre dans ta vie spéciale si tu le désires. Donc, ce n'est pas que cette personne qui est partie, elle est spéciale, non. C'est toi qui l'avais rendue spéciale avec tes yeux. Tu as rendu la maman spéciale, tu as rendu le voisin spécial, tu as rendu cette femme, cet homme spécial par la façon que tu lui donnais des éloges, par la façon que tu le traitais, par la façon que tu te autour de lui. C'est tout ce que tu faisais qui le rendait spécial. Sinon, il n'est pas spécial. Donc, tu vas comprendre quand tu vas lâcher prise que tu peux rendre quelqu'un d'autre spécial. C'est toi qui es spécial. Et tu vas te rendre compte même qu'après, quand tu auras lâché prise, que cette personne même saura qu'il n'est pas spécial, qu'elle n'est pas spéciale. Parce que depuis ton départ, rien ne l'arrive de beau. Depuis ton départ, personne ne la traite comme tu le traitais. Personne n'utilise des mots doux que tu utilisais. Personne ne le valorise comme tu le valorisais. Personne ne l'élève comme tu l'élevais. Personne ne le pardonne comme tu le pardonnais. Personne ne le supplie comme tu le suppliais. Personne ne lui témoigne un tel amour comme tu lui témoignais. Personne ne la témoigne un tel amour comme tu l'as témoigné. Et il a pris ça pour acquis. Elle a pris ça pour acquis. Elle t'a manipulé. Elle t'a dominé. Elle t'a méprisé. Elle t'a rejeté. Elle t'a manqué de respect. Mais depuis qu'il est parti, depuis qu'elle est partie, depuis que tu as lâché prise, il se rend compte qu'il n'est pas spécial. Parce que tous ceux avec qui il est ne lui manquent du respect, ne lui donnent pas de la valeur, ne le rendent pas spécial. Donc ce n'est pas parce qu'il est spécial. C'est toi qui rendais la relation spéciale. C'est toi qui rendais le bureau spécial. C'est toi qui rendais la maison spéciale. C'est toi qui rendais le foyer spécial. C'est ta présence qui illumine la famille, l'amitié, la relation. C'est toi qui es spécial en fait. Alors lâche prise, laisse partir, accepte et sors du déni. Que le Seigneur te bénisse.